Citadelle, toujours plus proche de vous. Meine lieben Zuhörer, Sie dürfen jetzt wieder meine Stimme hören auf der Welle von Radio Citadelle. Mein Name oder ich bin Akpaglo Benjamin und ich bin begleitet von Marcelin. Er manipuliert die Maschinen und ich freue mich sehr, dass wir heute diese Sendung von Autour de l'Allemand einmal noch führen können. Und zusammen werden wir bestimmt noch interessante Sachen lernen über die deutsche Sprache, über die deutsche Kultur, über alles, über Deutschland. Und diese Sendung, das muss ich immer sagen, ist eine gute Gelegenheit für alle, die sich für die deutsche Sprache interessieren, ihre Sprache zu verbessern. Deswegen möchte ich euch wieder ein gelungenes Zuhören wünschen. Chers auditeurs, vous écoutez encore ma voix. Je suis Benjamin Akpaglo et je suis accompagné par Emmanuel à la technique. Nous allons donc travailler ensemble pour cette émission de Autour de l'Allemand. Autour de l'Allemand est cette émission dans laquelle nous s'occupons vraiment de la langue allemande et aujourd'hui encore nous allons apprendre de nouvelles choses. Donc je vous encourage toujours à écouter cette émission puisque c'est une très belle opportunité pour apprendre la langue allemande, pour améliorer votre niveau de langue. Pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne écoute et nous allons donc commencer avec notre première rubrique qui est le test que nous écoutons toujours en allemand. Da lief der Wolf zum Bäcker und sprach: Ich habe mir den Fuß angestoßen, streich mir Teig darüber. Als ihm der Bäcker die Pfote bestrichen hatte, lief er zum Müller und sprach: Streu mir weißes Mehl auf meine Pfote. Der Müller dachte, der Wolf wollte jemanden betrügen und weigerte sich. Aber der Wolf sprach: Wenn du es nicht tust, fresse ich dich. Da fürchtete sich der Müller und machte ihm die Pfote weiß. Nun ging der Bösewicht zum 3. Mal zur Haustür und klopfte an und sprach: Macht auf, ihr Kinder, euer liebes Mütterchen ist heimgekommen und hat jedem von euch etwas aus dem Wald mitgebracht. Die Geißlein riefen: Zeig uns zuerst deine Pfote, damit wir wissen, dass du unser liebes Mütterchen bist. Da legte der Wolf die Pfote auf das Fensterbrett. Als die Geißlein sahen, dass sie weiß war, glaubten sie, es wäre alles wahr, was er sagte, und machten die Tür auf. Wer aber hereinkam, war der Wolf.
Die Geißlein erschraken und wollten sich verstecken. Das eine sprang unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter die Waschschüssel, das siebente in den Kasten der Wanduhr. Aber der Wolf fand sie und verschluckte eines nach dem anderen. Nur das Jüngste in dem Uhrenkasten, das fand er nicht. Merci à Marcelin, donc c'est Marcelin qui est à la technique, c'est pas Emmanuel, excusez-moi. Et donc merci donc pour le test que nous avons écouté. Ce sont de belles histoires et j'espère qu'il y a des gens qui arrivent à comprendre ce qui se passe vraiment dans ces tests. Nous allons passer à la deuxième rubrique, culture allemande, Deutsche Kultur. Culture allemande, nous avions fini les partis politiques en Allemagne. Nous avions parlé de presque les partis qui sont très représentés en Allemagne. Et nous avions dit que nous allons commencer aujourd'hui le système électoral et nous allons précisément parler du Bundestag. Bundestag, c'est quoi le Bundestag? C'est le Parlement allemand. Donc, c'est ça qu'on appelle Bundestag. C'est le Parlement en allemand ou bien l'Assemblée nationale en allemand. Et l'Assemblée nationale allemande ou le Bundestag est aussi parfois appelée la Diète fédérale et elle est l'Assemblée parlementaire de la République fédérale d'Allemagne assurant la représentation du peuple allemand dans son ensemble. Établi par la loi fondamentale de 1949 comme successeur du Reichstag, il siège depuis 1999 à Berlin et est présidé par le chrétien démocrate Wolfgang Schäuble en poste depuis le 24 octobre 2017. Donc, nous devons retenir là-bas qu'avant, on disait le Reichstag. Avant, le Bundestag s'appelait le Reichstag, puisque avant l'Allemagne était un empire et on appelait le Parlement Reichstag. Mais maintenant, c'est le Bundestag, puisque l'Allemagne est devenue une fédération d'États. Donc, c'est pourquoi on dit Bund. Bund, c'est la fédération. Bundestag, ce n'est plus le Reichstag, mais c'est Bundestag. Et le président du Parlement allemand actuel, c'est Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble, qui était en poste depuis le 24 octobre 2017. Il y a eu de nouvelles élections, mais je ne sais pas si on l'a vraiment changé, mais je pense que c'est lui qui est toujours en poste. Il élit le chef du Parlement, élit le chancelier, ou bien le Parlement élit le chancelier fédéral, qui est le chef de gouvernement. Quand il est élu lors des élections législatives fédérales allemandes, le chancelier est élu lors des élections législatives fédérales allemandes. Nous allons parler des fonctions du Parlement ou du Bundestag. Le système politique allemand étant un régime parlementaire, le Bundestag y joue un rôle central. Le Bundestag, c'est-à-dire le Parlement, exerce en coopération avec le Bundesrat, c'est-à-dire le Conseil parlementaire, le pouvoir législatif et le pouvoir constituant au niveau fédéral en adoptant les lois fédérales et les révisions de la loi fondamentale. Il ratifie également les traités et adopte le budget fédéral. Il exerce une fonction de légitimation d'autres organes, notamment en élisant le chancelier fédéral et en participant à l'élection du président fédéral et des juges fédéraux. Il contrôle l'action du gouvernement fédéral qui est responsable devant lui
ainsi que les engagements des forces armées de la fédération. Donc ce sont les fonctions du Bundestag. Maintenant on va parler de son siège. Le siège du Bundestag depuis 1999, le Bundestag siège au palais du Reichstag. Donc c'était le siège de l'ancien Reichstag qui est toujours le siège du Bundestag. Il est situé à Berlin dans la capitale et a été construit au 19e siècle et a fait l'objet d'une rénovation complète réalisée par l'architecte britannique Norman Foster. Précédemment, les députés fédéraux se réunissaient et travaillaient à la Bundeshaus à Bonn. Donc avant, le siège était à Bonn. Lorsque l'Allemagne était divisée entre-temps, le siège était à Bonn. Mais après que l'Allemagne s'est réunifiée, le siège est maintenant à Berlin. Si vous allez à Berlin, vous allez retrouver le siège. Des bâtiments abritant les bureaux de l'Assemblée ont été édifiés à proximité de part et d'autre de la Spree. La Spree, c'est un fleuve qui traverse Berlin. Donc, les bâtiments des bureaux de l'Assemblée ont été édifiés à proximité de part et d'autre de ce fleuve dans l'axe de la chancellerie fédérale et ils ont été baptisés des noms de Paul Löbe, député du SPD avant la Seconde Guerre mondiale, et Marie-Elisabeth Ludes, députée du FDP, ayant combattu pour les droits des femmes sous la République de Weimar. C'est ce qu'on peut dire du siège du Parlement. Nous allons maintenant voir comment est-ce que le Parlement fonctionne ou bien son fonctionnement. Les députés du Bundestag sont élus pour une législature de 4 ans au scrutin majoritaire uninominal et proportionnel par compensation. Un député en Allemagne est élu pour 4 ans. Conformément à la loi électorale fédérale, le Bundestag se compose de 598 députés, dont 299 élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans 299 circonscriptions. Le jour du scrutin, chaque électeur dispose de 2 voix. Il y a la première voix qui lui permet de voter pour un candidat de sa circonscription. Et ensuite, il y a la deuxième voie qui lui permet de voter pour une liste de candidats présentés dans le cadre de son État fédéré. Et à l'issue du dépouillement, l'intégralité des 598 sièges est répartie au scrutin proportionnel de Sainte-Lague sur la base des secondes voix entre les partis politiques totalisant plus de 5% des suffrages exprimés au niveau national ou qui ont remporté au moins 3 mandats de circonscription. Nous le disons qu'il y a 598 sièges au Parlement allemand. Et une fois la répartition proportionnelle effectuée, les sièges alloués à chaque parti sont pourvus en priorité par des députés fédéraux élus au scrutin majoritaire. Les sièges non pourvus avec les premières voix sont ensuite comblés par les candidats présents sur les listes régionales. Avec un tel mode de scrutin, il est possible pour un parti de remporter plus de sièges au scrutin majoritaire que ce que la répartition proportionnelle lui accorde. Ces mandats qualifiés de supplémentaires sont conservés et des mandats complémentaires sont alors attribués aux autres partis afin de rétablir la proportionnalité de la représentation parlementaire. Ainsi, lors des élections fédérales du 24 septembre 2017, 111 sièges ont été ajoutés au Bundestag, ce qui fait en tout maintenant 709 députés. Ce n'est plus 598, mais actuellement c'est 709 députés. C'est ce qu'on peut dire sur le Parlement ou sur le Bundestag. Nous allons voir dans quelles conditions elle peut être dissous. Voilà. Quand est-ce que le Parlement peut avoir sa dissolution, dans quelles conditions? Nous allons parler prochainement de cela. À présent, nous allons passer à la rubrique suivante. Comment le dit-on en allemand?
Maintenant, comment le dit-on en allemand? Nous avions parlé de l'accusatif, de la déclinaison des adjectifs lorsqu'il s'agit du cas de l'accusatif. Il y a quand même d'autres détails à apporter, mais nous allons vous parler aujourd'hui du datif. Et après avoir parlé de tous les cas, nous allons revenir et prendre les variétés un à un. Nous allons prendre comment est-ce qu'on décline les pronoms personnels à l'accusatif, au datif, au génitif, comment est-ce qu'on décline les pronoms relatifs, etc. Comment est-ce qu'on décline les pronoms possessifs, et on va voir tout cela. Donc nous allons aujourd'hui parler du datif. Le datif, c'est le troisième cas qu'il existe en allemand. C'est le troisième cas qu'il y a en allemand après le nominatif et l'accusatif. Le datif, quelle est sa particularité? Il concerne les mots ou les groupes de mots qui ont la fonction de complément d'objet indirect ou qui se trouvent après certaines prépositions. Je reprends. Le datif concerne les mots ou les groupes de mots qui ont la fonction de complément d'objet indirect. Pour l'accusatif, on avait dit que ce sont les compléments d'objet directs qui sont concernés. Maintenant, pour le datif, c'est les compléments d'objet indirects qui sont concernés, et en plus de certaines prépositions qui entraînent automatiquement le datif. Nous allons passer au détail. Quand on parle du complément d'objet direct, il est souvent introduit par des verbes intransitifs, mais aussi parfois des verbes transitifs. Et le complément indirect est introduit par la préposition à, c'est-à-dire en français, donner quelque chose à quelqu'un par exemple, ou bien remettre quelque chose à quelqu'un. Donc c'est de ça qu'on parle quand on veut parler du COI. Et en allemand, il y a des verbes, tout comme en français, il y a des verbes qui entraînent automatiquement le datif. Il y a des verbes, quand vous les employez, vous devez accorder ça au datif. Je vais donner des exemples. Par exemple, der Film gefällt unseren Freunden. Der Film gefällt unseren Freunden. Dans cette phrase, on a der Film qui est le sujet. Der Film, c'est le film qui s'écrit, comme vous le savez, F majuscule ILM, der Film. Il y a le verbe gefallen qui est conjugué à la troisième personne du singulier, gefällt. Donc, der Film gefällt qui s'écrit G minuscule, bien sûr, E, F, A, tréma, 2 L, T. Gefällt. G-E-F, A, tréma, 2 L, T. Et donc, c'est ce verbe qui va entraîner le complément d'objet indirect qui est unseren Freunden. Unseren Freunden, ça veut dire le film plaît à nos amis. Donc, le nos amis, nos là-bas, en allemand, c'est ça qui se dit unseren, qui s'écrit U-N-S-E-R-E-N. U-N-S-E-R-E-N. Donc, c'est nous qui est unseren. Et après, il y a les amis. Unseren Freunden. Freunden qui s'écrit F majuscule R-E-U-N-D-E-N. F majuscule R-E-U-N-D-E-N. Donc, la phrase, je vous la rappelle. Der Film gefällt unseren Freunden. C'est ça. Donc, dans cette phrase, il y a le verbe gefallen qui veut dire plaire à quelqu'un. Gefallen. Gefallen qui veut dire plaire à quelqu'un. Donc, c'est le à quelqu'un là qui entraîne le datif. Chaque fois que vous allez voir le verbe gefallen dans une phrase, vous devez accorder selon le datif. Ça entraîne automatiquement un datif. Et quel est le datif dans cette phrase? C'est unseren Freunden. Donc, c'est le nom Freunden est au pluriel. On dit un ami, der Freund, et on dit les amis, dit Freunden. Maintenant, unseren Freunden, c'est ça qui est au datif. Pourquoi c'est au datif? Parce que quand on prend le pronom possessif unsa, qui est le nom
normalement c'est UNSER, unser. Pour dire, c'est-à-dire au nominatif, c'est comme ça le pronom possessif se présente. Unser Freund, par exemple. Maintenant, ici, on a ajouté EN et ça devient unseren Freunden, unseren. Donc, c'est le EN là qui est la marque du datif. Et puis, pour le mot Freunden, on a ajouté N à la fin. Puisque le pluriel normal, c'est die Freunde. Die Freunde. Ici, on a ajouté encore N. Ça devient Freunden. Donc, ce sont les EN là qui sont la marque du datif qui est ici au pluriel. Donc, le nom qui est accordé au datif, c'est au pluriel. Die Freunde, den Freunden. Unsere Freunde, unseren Freunden. J'espère que vous arrivez à comprendre, à maîtriser ce que j'explique. Je vais reprendre. J'ai dit que dans la phrase, nous avons le sujet qui est der Film, le verbe qui est gefallen, qui est conjugué, donc ça devient gefällt. Et c'est ce verbe-là qui veut dire plaire à quelqu'un. Et c'est ce verbe qui demande le datif ou qui entraîne automatiquement le datif. Maintenant, le complément d'objet indirect, c'est unseren Freunden. Unseren Freunden. Donc, c'est les EN de unseren et Freunden là qui sont la marque du datif. Je vais donner une autre phrase. Ich gebe ihm ein Geschenk. Ich gebe ihm ein Geschenk. Je reprends. Ich gebe ihm ein Geschenk. Donc, dans la phrase, nous avons le sujet qui est ich, je. Le verbe c'est geben, conjugué à la première personne du singulier. Gebe, G-E-B-E. Ich gebe. Ich gebe ihm. Ihm, c'est le pronom personnel er qui est qui est accordé au datif. Donc, ça devient im. I-H-M. I-H-M. Ich gebe ihm ein Geschenk. Donc, ein Geschenk, c'est ça le groupe. Voilà, c'est la suite du complément. Ein Geschenk, c'est un cadeau. Et Geschenk qui s'écrit G majuscule E-S-C-H-E-N-K. G majuscule E-S-C-H-E-N-K. On avait déjà vu ces mots-là, mais je vous les rappelle toujours pour que vous puissiez bien les écrire. Donc, la phrase Ich gebe ihm ein Geschenk. Ich gebe ihm. C'est ça qui est la marque du datif. C'est le im là qui porte toute la marque du datif. C'est ça qui est le datif dans la phrase. Et qu'est-ce qui a entraîné ça? C'est le verbe geben. Geben qui veut dire donner quelque chose à quelqu'un. Donner quelque chose à quelqu'un. C'est ça. Ich gebe ihm, I-H-M, ein Geschenk. Ich gebe ihm ein Geschenk. Nous allons voir par après comment est-ce que tout cela fonctionne, les pronoms personnels, je l'avais déjà dit, et nous allons voir les détails ou bien la terminaison de chaque cas lorsqu'il s'agit, la terminaison des mots lorsqu'il s'agit de l'accusatif, du datif et autres. Il y a une autre phrase que je vais vous donner, mais je vais vous laisser deviner vous-même le datif dans la phrase. Das Buch gehört meiner Schwester. Das Buch gehört meiner Schwester. Le livre appartient à ma sœur. Il y a le sujet qui est le livre, das Buch. Le verbe c'est gehören. Gehören, conjugué à la troisième personne du singulier. Gehört. G-E-H-O-R-T. Et le complément d'objet indirect c'est meine Schwester. Meine Schwester. C'est ça. Je vais vous donner à présent les verbes qui demandent le datif. Les verbes qui demandent le datif. Il y a helfen, qui est aider. Helfen, aider. H-E-L-F-E-N. Schenken, qui est offrir. Schenken, offrir. Donc, offrir quelque chose à quelqu'un. Schenken, S-C-H-E-N-K-E-N. S-C-H-E-N-K-E-N, offrir. Il y a aussi le verbe folgen, folgen qui veut dire suivre quelqu'un. En allemand,
ce verbe entraîne le datif folgen. Il ne faut pas toujours essayer de faire la correspondance en français. Folgen, qui s'écrit F-O-L-G-E-N, suivre. Geben, qu'on a déjà vu dans les phrases. Gefallen, qu'on a déjà vu dans la phrase. Gehören aussi, qu'on a déjà vu. Geben, donner. Gefallen, c'est plaire à quelqu'un. Gehören, c'est appartenir à quelqu'un. Il y a aussi wünschen, schreiben, antworten, glauben, zuhören, vertrauen, etc. Nous allons continuer prochainement par vous donner les autres verbes et les prépositions qui demandent le datif. Merci. Nous allons passer à la rubrique suivante, le débat. Ja, liebe Zuhörer, wir sind gerade in der Diskussion und ich habe bei mir nur einen Gast. Herr Kuhn ist mit mir da. Herr Kuhn, willkommen zu dieser Sendung. Danke. Ja, lauter sprechen, ja? Danke schön. Also, ja, ich freue mich, dass Sie noch da sind, damit wir noch über ein Thema diskutieren können. Herr Adoku ist leider nicht da oder noch nicht da. Ich weiß nicht, ob er kommt oder nicht, aber wir könnten auch alleine über das Thema diskutieren. Okay. Die Zuhörer können uns auch gerne anrufen auf die 9901 0331. Ich wiederhole 9901 0331 und 9141723 und 6. Les auditeurs, vous pouvez nous appeler pour donner votre point de vue. Je vais vous donner directement le thème dont nous allons débattre. La criminalité et la prostitution. Est-ce de belles occasions pour devenir riche ou bien pour contourner la pauvreté? La criminalité et la prostitution, est-ce de belles occasions, de belles opportunités, de bonnes opportunités pour contourner la pauvreté? Ce sera le thème. Si vous nous appelez et vous donnez votre point de vue, soit en allemand ou en français, j'ai un magazine qu'on appelle Deutsch Perfect que je peux vous offrir. Surtout le premier, les autres on verra. Donc vous pouvez nous appeler sur le 99 01 03 31, 99 01 03 31 ou le 91 41 72 36 pour nous donner votre point de vue. Kriminalität und Prostitution, gute Möglichkeiten, der Armut zu entkommen, das ist das heutige Thema. Herr Kuhn, was denken Sie, oder woran denken Sie schon, wenn Sie Kriminalität hören? Ja, Kriminalität ist also die Art und Weise, wie man reich so schnell werden. Ja, also das heißt, wenn man jetzt sehr schnell reich wird, dann ist man kriminell? Ja, nicht in diesem Sinne. Ja. Aber wenn der Mann nicht so fleißig arbeiten, Ja. aber will ja reich bekommen, dann soll er also kriminell sein. Okay, also der Begriff Kriminalität kommt vom lateinischen crime und stammt für Schuld, Anklage und Verbrechen. Und diese Beschuldigung oder Kriminalität steht für Schuld, also für Anklage, für Verbrechen und Beschuldigung und wird definiert als Makrophänomenen. Das heißt, die Gesamtheit aller gegen geltendes Strafrecht verstoßende Straftaten.
die Definition ist ganz kompliziert, Ja. aber ich habe noch eine andere. Die Kriminalität ist jede Form von Übergriff auf Fremde, nicht eigene Rechtsgüter unter dem Begriff Kriminalität einzuordnen. Das heißt, also wenn ich jetzt jemanden angegriffen habe oder übergriffen habe und seine Güter nehme, dann bin ich kriminell. Das heißt, zum Beispiel die Diebe, die etwas stellen, das ihnen nicht gehört, aber also für fremde Leute, die stellen das oder die töten jemanden, um das Geld zu bekommen oder also irgend sowas, ja, das ist Kriminalität. Ja. Also vor ein paar Wochen hören wir von den sogenannten Gaimans aus Benin Ja. und die kommen hier und töten Leute, um mit dem Blut oder mit so den Organen Geld zu machen. Ja. Was denken Sie dazu? Ja, diese Leute sozusagen sind aber Junge, die aus Benin. Ja. Also sie Also vermutlich nicht alle kommen aus Benin, aber es gibt Leute auch sogar aus Togo. ja klar. Und sie benutzen diese Organe oder Blut von Menschen, um Geld zu suchen, also zu machen. Ja, sie wollen reich werden. Sie wollen nicht so fleißig arbeiten, aber will momentan also Geld bekommen. Deswegen machen sie das, um reich zu werden. Ja, also als jetzt junge Leute, was können wir davon lernen? Sind das gute Möglichkeiten, damit wir reich werden oder damit wir nicht mehr arm sind? Also wir sind jetzt arm in Togo, wir haben Schwierigkeiten, den Lebensunterhalt zu gewinnen, aber wie sollen wir verfahren, um nicht mehr arm zu sein? Sollen wir kriminell werden oder was sollten wir machen? Ja, das ist so. Am Ende, diese Leute sind sie noch in dem Staat? Nein, sie sind also in Gefangenen. Ja. Sie waren bei Polizisten also gefangen. Ja. Und dann sind sie jetzt in Gefängnis. Ja. Also wo werden sie ihr Leben einfach mal enden? Man weiß das nicht. Ja. So deswegen ist es nicht gut, also kriminell zu sein. Also früher oder später werden sie gefangen dann ins Gefängnis bleiben. Okay. Ja. Also und was muss man machen, um der Armut zu entkommen? Ja, meiner Seite hier, also um die Armut zu entkommen, soll man fleißig arbeiten. Vielleicht ich habe studiert, aber ich habe noch nicht keinen guten Job. Ja. Also ich muss vielleicht zum Feld gehen Ja. oder ich kann auch andere Aktivitäten suchen, um Geld zu bekommen, aber nicht jemanden zu töten oder in der Nacht Verbrechen zu oder zu stellen. Ja, zu stellen. Nein, das werde ich nicht machen. Aber was ich machen kann, ist, ich werde eine Arbeit, vielleicht Feld gehen oder Motorbike fahren und so weiter und so fort, um Geld zu bekommen. Ja, es gibt auch Mädchen oder Frauen, die sich für die Prostitution einsetzen. Das heißt, sie gehen vielleicht nach Lomé, nach Dekon und prostituieren sich, um Geld von den Männern zu bekommen und um so reich zu werden. Oder sie gehen zu den Hotels und sie machen alles, um mit Männern zu schlafen und dann bekommen sie das Geld. Ist das auch eine gute Sache? Es tut mir wirklich leid, wenn ich Mädchen in diesem Sinne sehe. Ja. Also Frauen, sie haben viele mehr Möglichkeiten, Geld zu haben. Zu gewinnen, klar. Also Menschen können Wasser verkaufen. Und durch Wasser können sie vielleicht reich werden. Aber es gibt ein paar, die ich weiß nicht, wie man sind das faul? erklären und sagen. Ja, sie sind aber sehr faul. Ja. Sie wollen nicht machen, aber sie will reich. Also in vielleicht 2 Wochen bekommen. Deswegen verkaufen sie ihre Organe, ihre Weiblichkeit, um Geld zu bekommen. Aber später, sie werden krank, sind vielleicht traumatisiert und so weiter und so fort. Gut, und was für Tipps oder Ratschläge könnten wir den heutigen Jungen geben, wenn sie solche Leute aus Benin sehen, sie haben viele Autos, sie haben viel Geld und sie haben getötet oder verbrochen, um reich zu werden. Vielleicht
könnten wir auch heute bemerken, dass die Frauen oder die Mädchen, die Pornofilme spielen, die sind sehr reich und einige denken, wenn ich auch sowas mache, dann könnte ich auch reich werden. Aber was für Ratschläge könnten wir den unseren Geschwistern sagen? Ja, zu unseren Geschwistern kann ich aber sagen, sie sollen aber fleißig arbeiten. Ja. Wenn ich meine fleißig arbeiten, sie sollen auch wissen, dass sie Möglichkeiten haben, um Geld zu gewinnen. Wie? Sie können einfach klein anfangen, aber später werden das groß sein. Aber sie sollen das im Gehirn haben, dass es hängt nicht von dem Anfang, aber von dem Ende ab. So, sie sollen aber fleißig arbeiten. Und auch Freundlichkeit. Ich weiß nicht, wie ich das einfach mal sagen kann. Ein paar sind in diesem Geschäft, weil sie vielleicht eine Freundin, die Beziehungen, dann ziehen sie in diesem Geschäft. Und später haben sie mehrere Probleme. Dann muss man auf die Freunde passen. Ja, warum nicht? Okay. Ja. Und gibt es Risiken? Also was für ein Risiko geht man ein, wenn man kriminell oder Prostituierte ist? Ja, das Leben dieser Person ist aber kurz. Wenn sie heute bei den Polizisten angefangen haben, ist das ihr Leben am Ende. Oder man kann dich irgendwann töten, ja? Ja klar, warum nicht? Wenn es vorkommt, dass sie in dem Tat plötzlich gefangen haben, ist es das Ende so. Und für Prostituierte, also Sie haben schon von Krankheiten gesprochen. Ja, Krankheiten gesprochen. Aber vielleicht gibt es auch andere Risiken, vielleicht? Ja, warum nicht? Es gibt ein paar Männer. Sie brauchen diese Prostituierten nicht, um mit ihnen zu schlafen, aber um mit ihnen vielleicht etwas anderes zu machen. Schlechtes, warum nicht? Wie die Organe. Sie können mit die Frau, die Freundin, dann wenn sie nach dem Geschlecht verkehren, dann benutzen sie vielleicht ihre Methoden, um Blut zu bekommen. Dann ist das Okay, vielen Dank für diese Ratschläge. Wir möchten gerne ein Lied hören, dann wechseln wir ins Französisch. Cool, hast volles Haar und festen Stuhl. Du bist nicht zu dünn und nicht zu dick, schon viel gesehen von der Welt und hast auch nie zu wenig Geld. Doch etwas fehlt dir noch zu deinem Glück. Die Accessoires sind schon perfekt, doch eins hast du noch nicht gecheckt. Die glatte Haut dort im Gesicht, nein, darauf stehen die Frauen nicht, keine Frage, dir fehlt der 3 Tage. Dein BMW Cabriolet ist an und für sich schon okay. An jeder Ampel bist du König und deine Schuhe aus Krokodil, die zeugen von Geschmack und Stil. Doch leider ist das noch zu wenig. Wenn du in einen Spiegel blickst, wird erstmal rücksichtslos gewichst. Rücksichtslos gewichst. Dein Ziel wäre der Geschlechtsverkehr, doch dazu fehlt das Zubehör, was ich dir sage. Dir fehlt der 3 Tage. Hey Joe, hör mal, das Einzige, was du mietst
ans Gerät bringt, ist ein sauber geschäfter 3-Tage-Bart oder Beard, wie wir Cool People sagen. Don Johnson-like wäre genau das Richtige und ein kleiner Freund wird sich bedanken. Geili, super Typ, warum hat dich keine lieb? Und Geili, super Typ, warum hat dich keine lieb? Und Merci à Marcelin pour ce chant que nous venons d'écouter. C'était Drei Tage Bart. C'est ça le titre du chant que nous avions écouté. Nous sommes là et nous sommes en train de discuter du thème dont je vous donne le libellé. Criminalité et prostitution, est-ce que ce sont de bonnes opportunités pour devenir riche ou bien pour contourner la pauvreté? Je suis là avec Monsieur Kounou. Mon deuxième invité n'est pas là aujourd'hui. Monsieur Kounou, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Voilà, merci d'être là ce soir et que nous pouvons discuter de ce thème. Et j'avais déjà dit aux auditeurs qu'ils peuvent nous appeler sur le 99 01 03 31 ou sur le 91 41 72 36. J'espère que vous êtes bien à l'écoute et que vous n'allez pas nous décevoir. Criminalité et prostitution, est-ce que de belles opportunités pour contourner la pauvreté ou pour devenir riche? C'est notre thème. Et il y a quelques semaines que nous entendons parler de Gaiman ou Gaiman, je ne sais pas comment on les appelle, et qui sont soi-disant des criminels qui sont là pour tuer des gens et avoir du sang ou des organes humains pour faire de l'argent, tout cela. Monsieur Kounou, en écoutant ces histoires, que pensez-vous de cela? Bon, le terme criminalité, c'est un moyen que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui pour être riches en un clin d'œil. En faisant quoi, par exemple? En tuant, en prélevant le sang humain ou bien des organes pour faire des rituels. Oui, à part cela, est-ce qu'il y a d'autres formes de criminalité qu'on peut citer? Oui, bon, il y en a tant d'autres. Il y a aussi la façon dont les gens braquent les gens dans la nuit et prennent les choses qui ne les appartiennent pas. Et les gens aussi qui braquent aussi les banques pour pouvoir détourner beaucoup de fonds. Et on peut citer beaucoup. Ou bien tu es évidemment et puis tu prends quelqu'un dans la nuit et puis arrivé à quelque part, voilà. Il te descend et puis il prend la moto. Voilà. Donc, si on parle de criminalité, c'est tout ce qui est punissable par la loi. Il y a crime dans le mot, donc nous pensons à ces systèmes de braquage ou de tuerie que les gens font aujourd'hui pour devenir riches. Donc, je parlais de cette affaire de Gaiman. Que pensez-vous vraiment de cela? Un auditeur en ligne. Allô? Peut-être un petit souci. Il va revenir, l'auditeur. Voilà, monsieur Kounou, vous pouvez... cette affaire de Gaiman, des gens qui sont là pour tuer, faire de l'argent, est-ce que ça vous inspire de bonnes choses? Non, bon, parce que quand on avait appris la nouvelle qu'il y a des gens comme ça, même sortis dans la nuit, c'est un grand souci. Oui. Donc ils ont créé vraiment beaucoup de panique dans la société. Et maintenant les gens ne sortent même pas. Déjà à 20h, tu vas voir que la route est presque vide. Et donc, ils ont peur du prochain. Vraiment. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Donc, pour sortir même, c'est des problèmes. Donc, ils ont vraiment créé beaucoup de panique. Merci. Donc, il y a un petit souci pour les auditeurs. J'espère que ça va passer. Voilà, donc voler, braquer les gens, tuer pour devenir riche. Vraiment, nous sommes pauvres, entre griffes, au Togo, en Afrique. Mais est-ce que ces moyens sont les bons moyens ou bien les moyens idoines pour devenir vraiment riche, M. Kounou? Bon, si nous considérons bien ces moyens, ce sont des choses qui ne durent pas. Si, bon, aujourd'hui, si on parle des Gaiman, bon, est-ce qu'on peut encore les retrouver aujourd'hui dans la société? Déjà, on les a presque tout arrêtés et on ne sait même pas là où ils sont présentement. Donc, ce sont des moyens qui ont des fins vraiment tragiques. Mais, bon, ça, c'est en voyant ceux-mêmes qui font la chose. Mais est-ce que c'est bon c'est-à-dire d'exploiter son prochain, c'est-à-dire de lui nuire pour devenir riche? Est-ce que ça, là, moralement, c'est à conseiller? Non, on ne peut jamais conseiller cela.
on ne peut jamais conseiller cela. Bon, il y a quand même, pour d'autres qui sont des femmes ou des filles, elles pensent que, bon, je suis pauvre, je n'ai pas les moyens, donc je peux aller à Décon, je peux me prostituer dans les hôtels, dans la nuit, et pour avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens qui prennent ces décisions? Moi, personnellement, ça me fait mal si je vois nos sœurs qui se prostituent parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Parce que les filles, surtout les jeunes filles, ils ont vraiment beaucoup de moyens pour devenir riches. Pourquoi pas? Les filles ont cette opportunité de vendre. Bon, cela aussi est donné de faire du commerce. Faire du commerce. Cela aussi est donné aux garçons, mais bon, particulièrement aux jeunes filles. Donc, si même une fille s'est mise ça sur elle-même que je vais devenir riche, en commençant par de petites choses. Elle n'a pas besoin d'avoir 100 000 avant de commencer un petit commerce. Elle peut commencer avec 1000 francs en vendant des piotas. Et bon, avec la grâce de Dieu, elle peut devenir grand dans son commerce. Mais ils ont ça, que je veux devenir riche dans 2 semaines, je veux faire ceci dans 2 ans. Et vraiment, ils se lancent dans des affaires de prostitution et qu'ils les nuisent. Parce que si nous voyons bien aussi, il y a l'affaire de camaraderie ou bien amitié qu'ils font souvent, ou bien qu'elles font souvent et qui les ont dit en erreur. Que j'ai un ami m'a proposé de faire ceci, bon, si je suis lancé dedans, et finalement, c'est ça que ça est devenu. Bon, donc, on doit aussi voir l'autre côté de ça, que à la fin, qu'est-ce que ça va entraîner, qu'est-ce que ça va donner. Parce que quand tu te lances aujourd'hui dans la prostitution, sûrement que bon, la fin est toujours tragique. On ne sait pas si bon, tu peux devenir très malade, c'est-à-dire des maladies sexuellement transmissibles, qu'on sait très bien. Et aussi des cas, comme nous avions parlé de Gaiman maintenant, peuvent être aussi victimes de ces choses-là. Donc, c'est-à-dire, vous couchez avec un homme qui vous tue après et... Voilà, l'homme n'a pas besoin du sexe même proprement dit, mais bon, comme tu es prostitué, il te prend. Et si après avoir fait ce qu'il veut, donc il va vouloir faire ce qu'il a programmé même faire avec toi. Donc on a des cas comme ça, et bon, certaines filles on ne les retrouve plus, on ne sait pas là où elles sont, et ainsi de suite. Bon, moi, la question que je me pose, qu'est-ce qui peut pousser vraiment les gens à prendre cette décision que voilà, je vais commencer par voler, par braquer les gens, par tuer les gens pour devenir riche? Je ne sais pas ce qui peut motiver les gens à devenir de tel genre de personnes. Bon, la recherche du bien matériel et le gain facile. Parce qu'aujourd'hui, bon, on voit les gens de même âge qui ont bien développé, bon, qui ont la possibilité d'être développés très tôt. Et bon, on est de même âge et nous n'avons pas l'opportunité d'être comme ça. Donc tout le monde veut être au même niveau que son frère. Oui. Voilà que bon, toi tu n'as pas l'opportunité d'être comme ton frère. Au lieu de chercher pas les vrais moyens pour devenir riche, toi si tu veux faire tout pour devenir riche dans 2 ou bien 3 ans. Donc ce qui cause vraiment beaucoup de problèmes dans la société. Mais aussi, c'est un peu ce qu'on sentit, et dire que moi aussi, bon, je vais faire tout, je vais travailler. Un auditeur en ligne, allô? Allô? Un petit souci, allô? Non. Désolé, un petit souci technique. Toutes nos excuses, peut-être affaire de réseau ou autre, vous pouvez toujours tenter encore. On a encore 3 minutes, voilà, pour vous recevoir. Voilà, monsieur. Oui, je disais tantôt que si chacun pouvait mettre ça sur lui-même, que moi aussi je vais devenir riche en passant par d'autres moyens, ce serait bon. Mais le braquage, les tueries, la criminalité, la prostitution ne sont pas des vrais moyens pour devenir riche. Est-ce qu'il y a quand même des risques dans cela? Être criminel, braquer les gens, se prostituer? On va encore tenter l'auditeur, voir. Allô? 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 Désolé. Bon, voilà. J'espère que l'auditeur ne va pas
se fâcher. Prochainement, on va voir ce que ça va donner. Oui, vous parlez des risques. Oui, voilà, qui peut avoir dans ces choses, quoi, la criminalité, la prostitution. Bon, Vous alliez parler des maladies pour les prostituées, oui, si vous avez d'autres risques à énumérer. Bon, je vais prendre ça cas par cas. Si Oui. nous prenons par exemple la criminalité, bon, au fait, ça peut arriver qu'au moment où tu veux faire l'action, le braquage ou bien la tuerie ou bien ce que tu voulais faire, si on t'arrêtait, donc c'est directement prison. Ou bien il y a des gens qui sont là qui peuvent brûler aussi. Hein. Oui, il y a le vraiment. verdict, Il la y avait vindicte un populaire. cas à Lomé, on a brûlé la personne en même temps. Oui. Ils n'ont même pas toléré qu'il s'en aille. Donc, pour la criminalité, bon, je peux mentionner entre autres l'emprisonnement ou bien en même temps on peut te brûler. Et pour la prostitution, ce sont des maladies et bon, La mort la aussi. mort qui peut aussi survenir. Bien, et dans tout ça là, est-ce qu'on peut voir aussi s'il y a peut-être des responsabilités de l'État pour empêcher ces choses? Peut-être parce que peut-être qu'on se dit les gens sont désespérés, ils ne savent plus quoi faire pour devenir riches. Peut-être que l'État pourrait avoir des solutions pour ces cas. Bon, nous ne pouvons que suggérer des choses, mais reste à savoir si on va les mettre en application. Oui, Parce que bon, c'est l'État qui doit faire tout pour au moins créer certains emplois ou bien certains suivis pour les jeunes. C'est-à-dire si on peut avoir des choses pour, je ne sais pas comment l'exprimer, pour aider les jeunes après leurs études, pour les aider. Voilà, l'auditeur est parti. Oui, allez-y. Donc pour les aider, donc je crois que ça peut aider en quelque sorte. Oui. Et peut-être les éducateurs, est-ce qu'il n'y a pas une sensibilisation au niveau de l'école? Peut-être que si la personne a manqué son éducation à l'école primaire ou bien au CEG, ça peut peut-être agir sur sa manière de penser et il peut être tenté à faire ces choses peut-être. Oui, ça peut être aussi, aussi vrai ce que vous avez dit. Maintenant aussi l'éducation joue un rôle très important dans la vie de tout individu. Mais nous allons prier à nos frères et sœurs, surtout l'amitié, c'est ça qui les induit en erreur. Surtout si on prend les gens de Vaud, peut-être qu'ils ont des amis qui ont dans le sud de Maine là, qui ont beaucoup d'argent et c'est ça qui leur a permis d'avoir cet argent-là. Donc avec l'amitié là, ils peuvent facilement, donc je peux seulement dire à nos frères ou bien à nos sœurs, de savoir avec qui ils vont être amis pour ne pas tomber dans ces jeux-là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà. Merci, Monsieur Kounou. Nous sommes presque à la fin. Nous vous remercions, chers auditeurs, de votre écoute. Nous conseillons à tout le monde de travailler pour devenir riche ou bien pour gagner son pain quotidien. Être criminel, être prostitué, ce ne sont pas de bons moyens pour notre vie. Merci à Marcelin qui a assuré la technique. Nous nous retrouvons le dimanche prochain, mais n'oubliez pas la rediffusion ce soir à 18h. Bye bye, tchuss. Tchuss.